Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour un petit peu la suite de ce que je vous avais donné sur les exercices qui peuvent soulager le syndrome du canal carpien que vous êtes très nombreux à avoir. Je vous rappelle qu'il y a quand même 200 000 nouveaux cas en France, donc c'est pas rien. C'est pour ça que ces vidéos sont importantes et que vous pouvez les utiliser pour soulager les symptômes que vous pouvez ressentir quand vous avez ce fameux syndrome du canal carpien qui vous gêne, qui vous gâche les nuits, parce que c'est vrai que très souvent la nuit en fait il est actif, on ne sait plus trop sur quelle position dormir, on ressent des fourmis dans les 3 premiers mois de la doigt, on a envie de soulager en secouant un petit peu ses mains parce qu'on ne sait plus quoi faire pour que ces fourmis partent, et ça peut même être effectivement embêtant la journée. Parce qu'effectivement les symptômes peuvent se faire ressentir aussi la journée au bout d'un certain temps et peuvent même descendre dans la main ou remonter un petit peu dans l'avant-bras et vers le coude. Et ces exercices que je vais vous présenter peuvent être vraiment très utiles par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous voulez, je vous ai montré des exercices un petit peu de massage la dernière fois ou de mobilisation ou de travail du nerf directement. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu des exercices pour mobiliser vos articulations du poignet, parce que je vous rappelle en fait que les articulations forment en fait le plancher de votre tunnel du canal carpien, et des exercices musculaires qui peuvent permettre de détendre certains muscles qui passent à l'intérieur du canal carpien et qui pourront permettre en fait, si vous voulez, de faire diminuer la pression que vous pouvez avoir dans ce canal carpien, parce qu'en fait tout simplement le syndrome du canal carpien c'est un conflit, si vous voulez, entre le contenu du canal et le contenant, parce que le contenant en fait, le ligament et les os qui forment le canal carpien sont complètement inextensibles. Donc dès qu'il y a un petit peu trop de pression, en fait, si vous voulez, ça se comprime. Il peut même y avoir une inflammation avec un œdème, et cet œdème va lui aussi être compressif et faire pression sur le nerf et vous faire ressentir les symptômes dont on a parlé. Donc la première partie des exercices, en fait, c'est des exercices, si vous voulez, articulaires, donc pour mobiliser les os du poignet, parce que je vous rappelle en fait que entre les deux os de votre avant-bras et entre les os de votre main, il y a 2 rangées de petits os en fait qui forment le poignet. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est très simple, c'est mobiliser votre poignet dans tous les plans de l'espace. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez dans un premier temps poser votre coude et faire des mouvements en fait de flexion du poignet et d'extension, comme ceci. Tout simplement en fait. Vous faites vos mouvements de flexion-extension. Si vous voulez un petit peu plus de puissance, vous pouvez très bien avec vos mains, en fait, appuyer un petit peu dessus dans un sens et dans l'autre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre vos avant-bras en appui. Donc là, on ne peut pas le voir ici parce que je suis sur une table, mais vous pouvez avoir un appui qui arrive vraiment jusqu'au bord de votre poignet et laisser un petit peu votre main, si vous voulez, dans le vide. Et vous faites des mouvements d'extension et de flexion de poignet, comme ceci. Donc le même principe que ce que je vous ai montré avec le coude en appui sur la table. Et là, vous pouvez même rajouter en fait un petit exercice en mettant votre poignet comme ça en position neutre, et vous faites des mouvements d'inclinaison vers le bas ou d'inclinaison vers le haut, comme ceci, tout simplement. Si vous voulez un petit peu plus de puissance, comme je vous rappelle que votre main est dans le vide, vous pouvez mettre une légère charge, il n'y a aucun souci. Donc ça, on va bien mobiliser les os du poignet un petit peu dans tous les plans de l'espace. Voilà. Et le deuxième exercice qu'il faut enchaîner justement par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle les exercices de décoaptation. C'est que parfois, en fait, si vous voulez, ces rangées d'os sont un petit peu comprimées, un petit peu en charge. Donc nous, on va essayer de les décomprimer. Donc on va faire ce qu'on appelle un exercice de décoaptation. Donc ça, c'est très simple. Il suffit, si vous voulez, d'attraper votre poignet en prise pince pouce index au niveau des petits plis qu'il forme, donc au niveau des 2 rangées des os, et vous attrapez comme ceci. Et si vous voulez, vous faites un mouvement de pompe. Donc vous voyez que mes doigts bougent un petit peu, on pompe, donc du coup le poignet en fait, si vous voulez, il va en fait, si vous voulez, faire ce mouvement là. Donc ça va décomprimer un petit peu les surfaces articulaires et ça va soulager un petit peu la pression que vous pouvez avoir dans le canal carpien. Donc vous pouvez même entendre des petits bruits un petit peu caverneux, etc. Bah, c'est normal, c'est que vous êtes en train de faire une décoaptation. Ceux qui veulent faire un petit peu la même technique mais avec un peu plus de puissance, avant de faire ce mouvement de pompage, vous pouvez très bien serrer le poing un petit peu plus fort pendant 5 secondes. Une fois que vous avez écoulé les 5 secondes, vous relâchez la pression et vous faites votre mouvement de décoaptation. Voilà, donc ça c'est hyper simple à faire et franchement ça fait beaucoup de bien. Donc une fois qu'on a travaillé notre système un petit peu articulaire, on va essayer de travailler le système musculaire. Donc du coup, dans un premier temps, on va étirer les muscles qui peuvent passer dans ce fameux tunnel du canal carpien, qui sont les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. Donc c'est des muscles qui peuvent aller de vos doigts
jusqu'à votre coude. Et donc dans ces cas-là, justement, on va poser le coude sur la table, on va attraper, si vous voulez, les doigts. Et en fait, si vous voulez, on va fléchir comme ceci le coude et les doigts. Et vous, en fait, en échange, vous allez ressentir de la tension tout le long de votre avant-bras. C'est que c'est gagné, vous êtes en train d'étirer, en fait, les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. En fait, vous pouvez le faire coude plié comme ceci. Et pour travailler d'autres muscles qui s'insèrent différemment, vous pouvez le faire coude tendu comme ceci. C'est des séries qui peuvent... J'aime pas trop donner de temps à effectuer, etc. Vous pouvez le faire 2-3 fois de suite pendant 10-15 secondes. C'est des, on va dire, c'est des durées, on va dire, standards. Mais vous pouvez le faire très bien un petit peu moins ou un petit peu plus, suivant comment vous supportez un petit peu l'exercice. Ça, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Il faut aussi écouter un petit peu votre corps et le faire un petit peu au feeling. Ensuite, vous avez une autre façon de le faire. Vous pouvez le faire comme ceci. En fait, ça veut dire les bras vraiment tendus. Donc vous restez comme ça, soit vous pliez les mains et vous avez moins de tension à ce niveau-là, soit vous voulez rajouter un petit peu de tension, donc du coup vous faites une extension comme ça des doigts, donc vous avez un petit peu plus de tension, ou alors vous voulez encore plus de tension, et là effectivement on fait que le même principe que tout à l'heure, vous ramenez en fait les doigts vers vous, et vous allez sentir que ça va bien tirer à ce niveau-là. Vous pouvez même le faire contre un mur si vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci, ça peut être hyper intéressant. On peut aussi, si vous voulez, faire le même principe, même s'il ne passe pas directement dans le canal, ça peut indirectement contribuer, si vous voulez, à détendre un petit peu les muscles du poignet. C'est faire la même chose comme ceci. Donc là, lorsque mon poignet est un petit peu comme ça dans le vide, il y a un petit peu de tension. Si vous voulez rajouter un petit peu de tension encore plus, vous pliez en fait les mains. Et là, vous sentez, moi je le sens que ça tire bien dans mon avant-bras. Et si on veut encore rajouter un petit peu de puissance, on plie comme ceci. Et là, effectivement, ça tire pas mal. Donc même principe que pour des étirements, vous pouvez maintenir la position de 10-15 secondes, faire 2-3 séries pardon, comme ceci, ça sera plutôt pas mal. Il y a un dernier, il y a d'autres, mais moi je vais vous montrer un dernier petit exercice. Ce que vous pouvez faire, c'est l'exercice en fait, si vous voulez, de la prière, qui est d'ailleurs très souvent utilisé comme test pour diagnostiquer s'il y a un syndrome du canal carpien. Donc vous joignez en fait, si vous voulez, vos deux paumes de main l'une avec l'autre comme ceci. Vous allez monter en fait les coudes relativement haut. Et là, en fait, si vous voulez, plus vous allez monter les coudes et plus ça va mettre en tension en fait l'avant-bras. Et vous maintenez la position comme ceci en vous tenant bien droit. Ça peut éventuellement redéclencher quelques petits symptômes, des fourmillements, des petites sensations électriques, etc. Ça, c'est très possible. Si ça le fait trop fort, c'est vraiment très désagréable. Moi, je le fais, on va dire de façon un petit peu optimale, mais ça, quand on a un syndrome du canal carpien, des fois, on ne peut pas monter aussi haut. Donc, tout simplement, vous relâchez un petit peu les coudes vers le bas et vous ressentez plus de confort. Voilà, donc pareil, 10-15 secondes, un peu plus, un peu moins, suivant comment vous vous sentez. Donc vous pouvez vraiment enchaîner tous ces exercices-là. N'hésitez pas surtout à consulter la vidéo que j'ai fait sur le travail au niveau du nerf ou sur le travail de massage que vous effectuez, à bien mixer ces exercices, comme ça vous pouvez en choisir qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins, comme ça vous permet déjà de faire quelque chose de pas trop rébarbatif et de pas trop frustrant, et surtout en fait ça permet aussi de varier et d'éviter la monotonie. Là je vous ai parlé de quelques symptômes un petit peu classiques du syndrome du canal carpien, mais parfois en fait le nerf il est très fortement comprimé, et dans ces cas il y a d'autres types de symptômes qui peuvent apparaître, c'est-à-dire que vous pouvez même ressentir en fait si vous voulez de la perte de force, et parfois même en fait si vous voulez une perte de volume musculaire au niveau des muscles qui se situent juste sous le pouce. Donc vous pouvez comparer avec l'autre main, et des fois vous voyez c'est assez flagrant, il y a une grosse perte de volume d'un côté, donc c'est que le nerf est vraiment très fortement comprimé. Donc là dans ces cas-là, souvent ce genre de petits exercices-là ne suffira pas, il faudra passer à un traitement autre, notamment comme j'ai déjà expliqué, le port d'une orthèse pour soulager les douleurs à la nuit, des infiltrations, du repos, et si malgré tout ça, ça persiste toujours, il va falloir envisager éventuellement un traitement chirurgical, mais ça, votre médecin traitant ou justement le chirurgien pourra bien vous expliquer les avantages, les inconvénients, ce qui vaut mieux pour vous ou ce qui vaut mieux éviter pour vous. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi je vous ai fait des vidéos sur le traitement chirurgical, sur le traitement non chirurgical que vous pouvez consulter, ça vous donnera déjà une idée, mais n'hésitez pas à consulter justement ces deux personnes-là, le médecin traitant et le chirurgien, qui pourront vraiment vous aiguiller super efficacement.
Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura vraiment plu, que vous avez pu faire un petit peu le tour des différents exercices possibles. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à des gens de votre entourage, à commenter, parce que moi je suis toujours curieux de savoir un petit peu si vous avez vécu ce genre de choses, les symptômes que vous avez eus, comment vous en êtes sorti, ce que vous avez fait pour que ça change. Et n'hésitez pas non plus à consulter dans le commentaire épinglé ou dans le descriptif de la vidéo notre méthode Integrative Mobility si vous ressentez un petit peu trop de stress au travail et si aussi vous avez des douleurs qui ne partent pas. C'est une méthode vraiment globale qui aide à faire diminuer et disparaître tous ces genres de symptômes-là. D'ailleurs, vous pouvez même consulter la vidéo gratuite à ce sujet-là qui vous explique vraiment en fait tous les tenants et les aboutissants. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.